Le sang de mon propre sang coulait encore sur mes lèvres quand j'ai ouvert les yeux. Pas le sang chaud et métallique de ma mort, non celui froid, figé, d'une vie antérieure que je venais de revivre en un éclair. J'étais morte, étouffée par les mensonges de ma propre mère, pendue dans la cave humide de notre hôtel particulier parisien, un nœud coulant autour du cou comme un ruban de deuil. Et maintenant, je respirais à nouveau, le cœur battant la chamade, dans le corps de Claire Duval, 25 ans plus tôt, juste avant que tout ne bascule. « Claire, ma chérie, descends donc pour le dîner. » La voix de ma mère, Élise, résonna depuis le salon, suave comme un verre de Bordeaux millésimé, mais empoisonné d'une hypocrisie que je connaissais désormais par cœur. J'étais de retour. 30 ans avant ma chute finale, dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement, où les dorures masquaient les fissures d'une famille pourrie jusqu'à la moelle. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, cheveux châtains cascadant sur des épaules frêles, yeux verts hérités d'un père que je croyais mort d'un accident de voiture. Mais je savais la vérité maintenant. Il n'était pas mort. Il avait fui. Et elle, ma mère, l'avait chassé avec un secret qui m'avait coûté la vie. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans les paumes. La trahison n'était pas seulement un mot, c'était une lame qui m'avait transpercé, encore et encore, dans cette vie précédente. J'avais été accusé de son meurtre, un meurtre qu'elle avait orchestré pour s'emparer de l'héritage familial, ces vignobles bordelais qui valaient des millions. Elle m'avait fait passer pour la folle, la bâtarde, en révélant devant le tribunal que je n'étais pas sa vraie fille. Un ADN falsifié, des témoins achetés, et moi, pendu par désespoir dans cette cave, un mot d'adieu qu'elle avait brûlé pour effacer les traces. Mais la mort n'efface rien. Elle affine la vengeance. Paris, 1995. La ville des Lumières bruissait déjà de ses secrets, sous un ciel d'automne pluvieux qui lavait les pavés de la Seine. J'étais étudiante en droit à la Sorbonne, innocente, confiante en cette femme qui m'élevait seule après la disparition de papa. Élise Duval, veuve éplorée en public, harpie en privé. Elle m'avait aimé, jadis, ou du moins feint l'amour, jusqu'à ce que l'avidité prenne le dessus. Le secret ? J'étais la fille d'une liaison qu'elle avait eue avec un amant, un vigneron rival de Bordeaux, pendant que mon père légitime luttait pour sauver l'empire familial. Pour le couvrir, elle avait maquillé ma naissance, effacé les traces. Mais quand la crise financière a frappé en 2008, elle a vu en moi l'obstacle, l'héritière qui bloquait son plan pour revendre tout à un consortium chinois. Je descendis l'escalier en marbre, mes escarpins claquant comme des coups de feu. Le dîner était servi, foie gras, magret de canard, un Châteauneuf du Pape 1982. Élise présidait la table, ses boucles blondes impeccables, son collier de perles au sel de ma grand-mère étincelant sous le lustre de cristal. À ses côtés, mon frère adoptif, Antoine, 22 ans, étudiant en finance à HEC, avec son sourire carnassier qui masquait une ambition vorace. Il n'était pas de sang Duval non plus, mais elle l'avait choisi comme pion, orphelin qu'elle avait recueilli pour en faire son bras armé. Ma fille adorée ronronna-t-elle en m'embrassant les joues, son parfum Chanel numéro 5 me donnant la nausée. Tu as l'air pâle. La fac te fatigue-t-elle tant ? Je m'assis, forçant un sourire. Dans ma vie passée, c'est ici que tout avait commencé à se fissurer, un appel anonyme, une lettre révélant le secret de ma naissance. J'avais confronté Élise, et au lieu d'aveu, elle avait nié, puis manipulé Antoine pour qu'il me drogue lors d'une soirée, me laissant nu et humilié dans un hôtel de Pigalle, accusé de débauche pour ruiner ma réputation. L'héritage suivit, elle falsifia des documents pour me déshériter, me laissant mendier dans les rues de Montmartre pendant qu'elle paradait au bras d'un politicien véreux. Non, maman. Juste. Un mauvais rêve. Ma voix tremblait légèrement, mais mes yeux hauts, ces yeux qu'elle ne reconnaissait pas encore brillaient d'une lueur nouvelle. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un poison qu'on distille goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime implore la mort. Le repas s'étira en banalité, Antoine parlait de ses stages chez Rothschild, Élise de ses galas à l'opéra. Je hochais la tête, mais mon esprit cartographiait déjà le terrain. Premier pas, infiltré. Dans ma vie précédente, j'avais été trop naïve, trop confiante. Cette fois, je deviendrai l'ombre. Je feindrai l'affection, récolterai les preuves. Le secret enterré ? Les lettres de mon vrai père, cachées dans le coffre-fort de la banque, sous un faux nom. Elle les avait volées après son accident d'un freinage saboté sur l'autoroute A10. La nuit tomba, lourde comme un linceul. Allongé dans mon lit à baldaquin, je revivais les flashs de ma mort, le tribunal bondé, les flashs des photographes,
le verdict meurtre avec préméditation hurlé par un juge corrompu qu'elle avait payé en nuit d'amour. Puis la cellule, les nuits sans sommeil, et enfin, la cave, où j'avais choisi la corde plutôt que la guillotine morale qu'elle m'imposait. « Tu n'es pas ma vraie fille » avait-elle murmuré en me voyant partir pour la prison, un sourire aux lèvres. Ces mots m'avaient tué plus vite que la pendaison. Mais maintenant, je vivais. Et elle apprendrait. Je me levai, ouvris mon journal intime vierge, cette fois où et écrivis les premiers mots, Élise Duval mourra de sa propre main. Pas avant d'avoir tout perdu. Les jours suivants furent un balai de duplicité. À la Sorbonne, je plongeai dans les cours de droit pénal, mémorisant les failles du système qu'elle avait exploité contre moi. Antoine, ce serpent, me draguait subtilement lors des dîners familiaux, ses mains effleurant les miennes sous la table. Dans ma vie passée, j'avais ri de ses avances, le voyant comme un frère. Erreur fatale, il était son amant, et ensemble, ils avaient comploté pour me briser. Cette fois, je le laissai approcher, feignant la timidité, pour mieux l'espionner. Un soir, lors d'une réception au Fouquet's, Élise m'entraîna dans une conversation avec un notaire bedonnant, Maître Lefebvre. « Claire chérie, tu devrais penser à ton avenir. L'héritage Duval est vaste, mais fragile. » Ses yeux pétillaient de calcul. Je souris, sirotant mon champagne. « Dites-m'en plus, maître. Je veux tout savoir. » Il parla des vignobles, des actions en bourse, des clauses testamentaires. Mais je vis le trou, une procuration dormante, signée par mon père avant sa mort, qui me donnait pouvoir sur tout si Élise était jugée inapte. Inapte. Le mot dansait dans mon esprit comme une promesse. La tension montait, invisible mais palpable. Élise remarqua mon changement. « Tu sembles si déterminée, ma fille. » Mais elle l'attribua à l'ambition juvénile. Antoine, lui, mordit à l'hameçon, un baiser volé dans l'ascenseur, que je rendis avec une passion feinte. « Viens chez moi ce soir, murmura-t-il. J'acceptai. Dans son appartement de Saint-Germain, je fouillais ses tiroirs pendant qu'il prenait une douche, des emails codés à Élise, des virements suspects vers un compte offshore aux îles Caïmans. Preuve. Les premières gouttes du poison. Mais le vrai choc vint une semaine plus tard. Une lettre anonyme glissa sous ma porte, ma propre écriture, d'une vie future, voyageant par quelque miracle temporel. Cherche dans le grenier. La boîte bleue. Ton père vit. Mon cœur s'emballa. Était-ce possible? Le twist de la réincarnation n'était pas complet, le destin me tendait une arme supplémentaire. Je grimpai l'échelle rouillée, le grenier poussiéreux sentant le moisi et les souvenirs oubliés. La boîte bleue, sous une pile de robes de bal jaunies, des photos, des lettres jaunies. Mon vrai père, Henri, pas mort, mais exilé en Provence sous un faux nom, après qu'Élise l'eût dénoncé pour fraude fiscale ou une calomnie pour le chasser. Une lettre de lui, ma Claire, si tu lis ceci, sache que ta mère t'a volé ta naissance. Reviens-moi. Les larmes coulèrent, mais pas de tristesse ou de rage pure. La trahison était plus profonde que je l'imaginais. Elle n'avait pas seulement tué mon père symbolique, elle avait assassiné l'homme qui m'avait aimé en secret. Et moi, j'avais porté ce fardeau, gisant innocente pendant que le monde me lapidait. De retour dans ma chambre, je composai un numéro inconnu, celui d'Henri, gravé dans ma mémoire post-mortem. La ligne sonna, une voix rauque répondit « Allô ?» « Papa, dis-je simplement. »« C'est clair. Je sais tout. » Le silence fut un abîme, puis un sanglot. « Ma fille. Tu es revenue des morts? » « Pas encore. Mais bientôt, elle paiera. » Henri vivait à Avignon, dans une masse provençale entourée de lavandes et de vignes sauvages, loin des dorures parisiennes qui avaient été son enfer. Quand je débarquai en TGV, un sac à dos rempli de copies des lettres et d'un billet de train aller simple, il m'attendait sur le quai, voûté par les emmets, les yeux vifs, ces yeux verts que je voyais dans le miroir chaque matin. « Claire, murmura-t-il en m'étreignant, son accent du sud chantant comme une berceuse oubliée. « Comment ?» Je lui racontai tout ou presque. La mort, la pendaison, la résurrection dans un corps jeune, les visions qui m'avaient guidé. Il pâlit, puis rit amèrement. « Élise. Cette vipère. Elle m'a ruiné en 1970, m'accusant de détournement pour couvrir sa liaison avec ce vigneron, ton vrai géniteur. J'ai fui pour te protéger, falsifiant ma mort pour qu'elle ne te cherche pas. Mais elle t'a élevé comme un pion. Mon vrai père était mort en couche,
empoisonné par jalousie, un verre de vin versé par Élise elle-même, lors d'une vendange à Bordeaux. Henri, l'ami fidèle, avait recueilli le bébé au mois et menti sur l'accident pour me sauver. Mais Élise, découvrant le pot aux roses des années plus tard, avait forcé Henri à la fuite en menaçant de me révéler comme bâtarde. Le secret s'entremêlait comme les racines d'un CEP pourri, trahison sur trahison, un arbre généalogique empoisonné. Nous passâmes la nuit à comploter autour d'un feu de cheminée, du pastis et des olives noires. Henri avait des contacts, un détective privé à Marseille, un avocat véreux qui avait travaillé pour les Duval avant de se retourner. La vengeance doit être légale, Claire. Sinon, tu deviens comme elle. Mais je secouai la tête. Légale ? Elle m'a pendu avec des lois qu'elle a tordues. Je vais la pendre avec les siennes. De retour à Paris, je repris mon rôle de fille modèle. Élise organisait un gala pour l'Association des Veuves de France, ironie suprême, vu qu'elle en était une par assassinat. Je l'aidai, portant des robes couture de Dior, souriant aux caméras de France 2. Antoine, de plus en plus entreprenant, m'invita à un week-end à Deauville. J'acceptai, emportant un enregistreur miniature dans mon sac. Dans la suite de l'hôtel Normandie, face à l'océan gris, il se confia après l'amour fin de mon côté, maman a des dettes, Claire. Les vignobles saignent. Elle compte sur toi pour signer la vente. Mais si tu refuses, eh bien, on a nos moyens. Ces mots, gravés sur bande, étaient de l'or. Nos moyens, feignis-je l'innocence. Il rit. Des amis dans la police, des photos compromettantes. Tu sais, comme avec ton père. Le cœur me martela. Il savait pour l'accident saboté. La toile se resserrait, Élise et Antoine, amants et complices, un inceste moral qui puait la décadence française. Mon premier coup porta sur Antoine. Anonymement, j'envoyai les emails à son patron chez Rothschild, avec une note, fraude interne. Vérifier les comptes Caïman. Le lendemain, il fut suspendu, rentrant blême, accusant Élise de l'avoir trahi. C'est toi qui as fouiné, hein? Cette salope de sœur, hurla-t-il au dîner. Élise blêmit, mais je posai ma main sur la sienne. Calme-toi, frère. C'est la crise. On va s'en sortir. La tension crépitait comme un orage sur la tour Eiffel. Élise commença à me surveiller, des appels manqués, des regards suspicieux. Puis, le deuxième coup, je contactai Maître Lefebvre, sous prétexte de réviser mon testament. Ajouter une clause, si quiconque conteste ma filiation, l'héritage passe à une fondation pour orphelins. Il signa, ignorant que c'était une mine. Elle l'a pris par un commérage, et ce soir-là, elle me confronta dans son bureau, les loups-boutins claquant. « Claire, qu'est-ce que c'est que ces bêtises avec Lefebvre ? Tu doutes de moi. » Ses yeux, froids comme la Seine en hiver, me transperçaient. Je feignis les larmes. « Maman, j'ai trouvé des lettres dans le grenier. »« Papa. Henri. Il dit que je ne suis pas ta vraie. » Elle gifla, fort, le bijou sur son annulaire lacérant ma joue. « Mensonge. Ton père est mort dans un accident, et tu es ma chair, ma sang. » Mais sa voix chevrota, trahissant la faille. Je touchai ma joue, sentant le sang en mon sang, encore une fois. Prouve-le, alors. Un test ADN. Le silence fut assourdissant. Elle partit, claquant la porte, mais je vis la peur, la première fissure dans son armure. Henri m'envoya des renforts, des dossiers sur les crimes d'Élise. En 1982, elle avait fait avorter une rivale enceinte d'un politicien, payant un clinicien clandestin dans le Marais. En 1990, elle avait saboté un concurrent viticole avec du glycol dans les fûts ou un scandale étouffé par des pots de vin. Utilise ça avec parcimonie, conseilla-t-il. La loi française protège les puissants, mais pas éternellement. Mon troisième coup fut controversé, même pour moi. J'infiltrai son cercle, une amie imaginaire, Sophie, que je créai via un profil fake sur Minitel, l'internet naissant des années 90. Sophie devint sa confidente en ligne, flirtant avec ses peurs. Élise, j'ai entendu des rumeurs sur tes dettes. Et si Claire apprenait pour Bordeaux ? Élise mordit, déversant ses haines, cette petite ingrate. Si elle savait que je l'ai élevée par pitié, bâtarde d'un ivrogne. Les logs étaient accablants. Je les envoyai à un journaliste de Le Monde, anonymement, avec un titre accrocheur, l'héritière du Val, orpheline ou victime. L'article parut un matin pluvieux, éclaboussant les kiosques.
Élise hurla au scandale, niant tout, mais les actions des vignobles chutèrent de 15%. Antoine, furieux, me confronta, c'est toi, hein? Tu veux nous détruire? Je ris, pour la première fois sincèrement. Détruire? Non, frère. Juste rééquilibrer. La nuit, seul, le doute me rongeait. Étais-je devenu le monstre? Tué par le feu, ou par les mots? Mais le souvenir de la corde me revint, et je serrai les dents. Non. Elle paierait. Le gala approchait, climax social. Élise y invitait tout Paris, ministre, acteur, le gratin décadent. Je choisis ma robe, noire, comme un corbillard, avec un décolleté qui attirait les regards. Tu es radieuse, mentit-elle, mais ses mains tremblaient en ajustant mon collier au celui de perles, symbole de son empire. Au cours de la soirée, sous les lustres de l'hôtel de ville, je dansais avec un député, glanant des ragots, Élise avait couché avec lui pour bloquer une enquête sur les vignobles. Puis, le moment, un appel anonyme, le mien fit sonner son portable. Madame Duval, la police. Rumeur de fraude. Venez immédiatement. Elle blêmit, s'excusa, partit en taxi. Je la suivis discrètement, jusqu'au commissariat du premier. Là, pas d'enquête, mon piège. Un faux policier, engagé par Henri, lui montra des faux dossiers, preuve de son implication dans la mort de mon vrai père. Signor, signez ça, et on oublie. Paniquée, elle signa, une confession partielle, niant l'assassinat mais admettant la fraude. Je récupérai le document via un complice. Première victoire, elle était piégée. Mais Antoine contre-attaqua. Il me drogua ce soir-là, lors d'une after-party, me réveillant nu dans sa voiture, garée près de la Seine. Réveille-toi, salope. Tu crois nous battre? Il sortit un couteau, le regard fou. Maman dit que tu n'es pas des nôtres. Finissons-en. Je luttai, le genou dans l'aine, arrachant le couteau. Le sang gicla au le sien, cette fois. Je le laissai saigner, appelant les urgences anonymement. Il survécut, mais paralysé des jambes. Décision controversée, j'aurais pu le tuer, mais non, je voulais qu'il vive, handicapé, rappel vivant de la chute. Élise découvrit, hurlant au complot. C'est toi. Tu l'as poignardé. Mais les caméras de la voiture montraient l'agression inversée. Elle se tut, mais la haine bouillonnait. La paralysie d'Antoine fut le catalyseur. L'hôtel particulier devint un mausolée de rancœur, fauteuil roulant grinçant, infirmière polonaise marmonnant dans les couloirs, et Élise, vieillie de 10 ans en une semaine, buvant du cognac au petit déjeuner. Il marchera à nouveau, jurait-elle aux amis qui fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Mais en privé, elle me haïssait, ses yeux me fusillant par-dessus le bord de son verre. Moi, je jouais la fille et pleurais, frère, je prierai pour toi à Notre-Dame. Hypocrisie pure, un baume sur la plaie ouverte. Henri m'appelait quotidiennement depuis Avignon, sa voix un ancrage dans la tempête. Ne t'arrête pas, Claire. Mais souviens-toi, la vengeance corrompt autant que le crime. Il avait raison, les nuits, je revivais non seulement ma mort, mais les miennes potentielles, des visions où je devenais Élise, manipulatrice, froide. Pourtant, le feu brûlait trop fort. J'envoyai la confession au fisc, audit massif sur les Duval. Les vignobles furent saisis temporairement, créanciers assaillant les portes comme une populace en révolution. Élise riposta avec finesse, sa malfaisance innée. Elle engagea un privé, un ex-flic nommé Moreau, pour me filer. Je le repérai vite, tailleur gris, moustache jaunie, garé en double fil près de la Sorbonne. Lors d'un cours sur le code pénal, je sortis par l'arrière, le coinçant dans une ruelle de latin quarté. Suivez-moi encore, et je révèle vos casseroles. L'affaire des putes de Nanterre, 1987. Il blêmit, j'avais fouillé ses dossiers via Henri. Qui êtes-vous, bafouilla-t-il. La morte qui marche, répondis-je, un sourire carnassier. Il se retira, mais pas sans avertir Élise. Ce soir-là, elle m'invita à thé dans le jardin d'hiver, sous les orangers en pot importé de Nice. Claire, ma chérie. Ou devrais-je dire, petite étrangère? Parlons franchement. Le moment était venu, la confrontation tant attendue. Elle posa sa tasse de Darjeeling, ses bagues cliquetant comme des menottes. J'ai su pour Henri. Il t'a empoisonné l'esprit avec ses fadaises. Tu n'es pas ma fille, c'est vrai. Ton père, cet ivrogne de Bordeaux, m'a violé lors d'une fête. Je t'ai gardé par devoir,
élevée comme la mienne. Mais regarde-toi, ambitieuse, impitoyable. Tu es de mon sang, malgré tout. Mensonge. Je le sentais dans l'air, âcre comme le poison qu'elle avait versé jadis. Violet? Et les lettres? Les photos où tu ris avec lui. Je sortis les preuves, étalées sur la table de marbre. Elle pâlit, puis rit un rire hystérique, de tragédie grecque. Tu crois que ça change quoi? L'héritage est à moi. J'ai tout sacrifié pour ça. Sacrifié? Tu as tué pour ça. Ma voix était un murmure, mais tranchant. Je révélai l'enregistrement de Sophie, ses aveux en ligne. Ses yeux s'écarquillèrent. Traîtresse. Tu m'as piégé? Comme tu m'as piégé. Le jardin tourbillonna, flashback, ma vie passée, le tribunal, elle témoignant, ma pauvre Claire, si perturbée depuis la mort de son père. Elle a toujours été instable. Les jurés avaient hoché la tête, et la corde m'avait accueilli. Elle se leva, titubante. Je vais te détruire à nouveau. Appelle les flics, dis que tu m'as agressé. Antoine confirmera. Oh, attends, il ne peut plus marcher grâce à toi. Son sourire était un rictus. Décision controversée, je pouvais la frapper, la briser là, mais non. Vailly, maman. Essaie. Mais cette fois, c'est moi qui tire les ficelles. Les semaines suivantes furent un siège. Le Monde publia un second article, Scandale Duval, inceste et fraude, basé sur des fuites les miennes. Paris bruissait, dîners annulés, invitations rétractées. Élise, isolée, sombra dans la paranoïa, buvant seule dans le salon, murmurant à des fantômes. Antoine, depuis son lit d'hôpital, m'envoya un texto rageur, tu paieras, pute. Maman a un plan B. Le plan B, un suicide stagigne. Elle tenta de me piéger à nouveau, m'invitant à une réconciliation dans la même cave de ma mort. Viens, Claire. Discutons de l'héritage. Je signe tout. Son ton sucré puait le piège. J'y allais armé, un spray au poivre, un téléphone enregistrant. La cave était inchangée, mur de pierre suintant, toiles d'araignée comme des voiles de mariée avortée. Elle descendit l'escalier, une bouteille de vin à la main. À nous, ma fille. Elle versa 2 verres, l'un empoisonné, je le sus à l'odeur arsenic, subtil comme son style. Je feignis de boire, recrachant dans l'ombre. À la vérité. Puis je l'accusai, tu as tué papa. Et mon vrai père. Pour ça. Je montrai les dossiers d'Henri, autopsie falsifiée, témoin soudoyé. Elle craqua, hurlant, oui. Il me barrait la route. Et toi, tu étais le fruit de sa trahison. Je t'ai aimé, Claire. Jusqu'à ce que tu deviennes un fardeau. Larmes, puis rage, elle attrapa une corde à linge, me chargeant comme une furie. Lutte, on roula au sol, poussière et cris. Je la plaquai, le spray en main, mais hésitais au tuer. Non, pas encore. Les sirènes hurlèrent, j'avais appelé les flics avant, prétextant une dispute. Ils arrivèrent, la trouvant avec la corde, échevelée. Elle a essayé de me tuer, pleura-t-elle. Mais l'enregistrement joua, ses aveux, clairs comme le jour. Arrêté pour tentative de meurtre. Le procès s'annonçait, Paris en ébullition, télé en transe. Mais le twist guettait. Le procès d'Élise Duval fut un cirque romain, un théâtre de l'absurde sous les lambris du palais de justice. Juillet 1996, Paris étouffait sous une canicule biblique, et la salle d'audience puait la sueur et les mensonges. Je témoignai en premier, vêtu d'un tailleur Chanel gris ironie, sa marque préférée. Ma mère m'a élevé avec amour, messieurs les juges. Mais l'amour se mue en poison quand l'avidité frappe. Ma voix ne trembla pas, 30 ans de haine m'avaient forgé en acier. Les preuves s'empilèrent, enregistrements, lettres, transferts bancaires. Henri apparut comme témoin surprise, sa canne claquant sur le parquet. J'ai feint ma mort pour protéger Claire. Élise m'a chassé, m'a ruiné, pour s'emparer de tout. La galerie murmura, flash crépitèrent. Élise, en orange carcéral, hurla, mensonge. Cette fille est une manipulatrice, une revenante du diable. Son avocat, un requin de Neuilly, contre-attaqua, Madame Duval est victime d'un complot familial. Regardez les incohérences, Claire disparaît des semaines, réapparaît changée. Schizophrénie héréditaire?
Il présenta des faux rapports psy, achetés cher. Décision controversée, je pouvais révéler ma trincine, mais qui croirait? Au lieu, je laissai fuiter à la presse un dossier sur lui corruption dans l'affaire Elf. Il se retira, blême. Antoine roula en fauteuil jusqu'à la barre, sa voix aigrie, Claire m'a poignardé. Elle est notre mère par jalousie. Mais les caméras de la voiture contredirent, lui, le couteau, moi en défense. La foule gronda, Élise pleura, théâtrale, mais les jurés ou des provinciaux sceptiques virent la farce. Le procureur, une femme acérée nommée Leclerc, enfonça le clou, tentative d'empoisonnement, fraude, et un paterne, la mort suspecte du père en 1970. Autopsie exhumée arsenic détecté, traces effacées jadis. Élise s'effondra, murmurant, pour le bien de la famille. Verdict, coupable, 20 ans ferme. La salle explosa, je restai figé, goûtant la victoire amère. Dehors, la presse me harcelait, la fille vengeresse. Henri Métrény, c'est fini, Claire. Mais non. La vengeance n'est jamais finie. Libéré, je repris les vignobles, les transformant en coopératives pour vignerons pauvres un doigt d'honneur à son legs. Antoine, sorti d'hôpital, tenta un dernier coup, un attentat à l'acide lors d'une vendange à Bordeaux. Je l'esquivai, alerte grâce à un 6e sens post-mortem. Il fut arrêté, condamné pour agression. Tu m'as tout pris, cracha-t-il en cours. Non, répondis-je. Tu t'es pris toi-même. Élise, en freine, m'écrivit, lettre suppliante, puis haineuse. Reviens, ma fille. Je sais la vérité sur ta naissance. Le twist approchait. Je visitais, derrière la vitre blindée. Elle souriait, sereine. Claire, tu n'es pas la fille de l'ivrogne. Ni la mienne. Henri t'a menti. Tu es cloné à un projet secret des années 60, un jumeau perdu que j'ai récupéré pour l'héritage. La science, ma chérie. Pas le sang. Stupéfaction. Flashback, ma mort, une vision floue à un labo, des tubes, des voix, sujet clair, réincarnation test. Étais-je un monstre créé? La réincarnation n'était pas divine, mais artificielle, un programme expérimental qu'Élise avait financé pour ressusciter un héritier perdu. Elle riait, tu croyais être revenu par miracle? Non, par mes machines. Et maintenant, sans moi, tu t'effaceras. Panique. Les visions s'intensifièrent, migraine, souvenirs faux. Étais-je réel? La décision ultime, controversée, impie. Je quittai la prison, fonçant à Avignon. Henri avoua, en larmes, c'est vrai. J'ai participé au projet, pour te sauver de son emprise. Mais tu es réel, Claire. Ton âme est tienne. Le doute me rongeait. Était-ce la fin? Non. La vengeance culmina, je diffusai ces lettres, révélant le projet au scandale national, science-fiction devenue cauchemar. Élise fut transférée en asile, déclarée folle. Tu m'as tué, griffonna-t-elle dans une dernière missive. Mais le poison remontait, mes mains tremblaient, vision de dissolution. Twist, la réincarnation était temporaire, un sursis pour la justice. Les mois d'après le procès furent un mirage. Paris automnal, feuilles roussies sur les boulevards Haussmann, masquaient le vide en moi. Les vignobles prospéraient sous la coopérative, payant des salaires décents à des familles immigrées d'Afrique du Nord, un acte de rédemption, ou d'expiation? Henri vivait avec moi désormais, dans l'hôtel particulier vidé de ses fantômes, transformé en refuge pour orphelins. Tu as gagné, Claire, disait-il souvent, ses yeux plissés par le regret. Mais la victoire avait un goût de cendre, chaque miroir reflétait non une femme ressuscitée, mais un spectre en sursis. Les visions empirèrent, éclairs de labo stérile, équations quantiques, voix d'Élise riant, le clonage n'est pas éternel, ma création. Tu t'effaceras comme un rêve. Étais-je un écho? Un programme codé pour venger, puis s'éteindre? Je consultai des experts en secret, de neuroscientifiques à l'INSERM, physiciens théoriques à Saclay. Rien de tel n'existe, dirent-ils. Délirium de stress post-traumatique. Mais je sentais le tic-tac, migraine croissante, perte de mémoire, comme si mon corps jeune se fanait de l'intérieur. Antoine, en prison pour son attentat, m'écrivit une fois, rejoins-nous dans la tombe, sœur. Maman dit que tu n'es qu'un fantôme. Je brûlai la lettre, mais les mots s'incrustèrent. Décision finale, la plus controversée, je décidai de la confronter une dernière fois,
non pour pardonner, mais pour achever le cycle. Fresnes, sous un ciel de plomb, l'asile puait l'urine et la folie. Élise, droguée au neuroleptique, bava sur sa blouse. Claire. Ma. Création. Tu viens finir le travail? Je m'approchai de la vitre, voix basse, dis-moi la vérité. Tout. Elle gloussa, yeux vitreux. Projet Phénix, 1965. Financé par des nazis en fuite, des savants fous à Orsay. J'ai volé les schémas après la guerre, pour ressusciter mon frère mort, l'héritier parfait. Toi, tu étais le prototype réussi, ADN Duval pur, implanté dans une mère porteuse. Henri t'a volé à moi, t'a élevé en secret. Puis tu es morte. Et le programme t'a ramené, via une boucle temporelle quantique. Mais le carburant s'épuise. Bientôt, pouf. Stupéfaction, puis rage. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle sourit, édentée. Pour que tu souffres comme moi. J'ai tout perdu, fils, empire, dignité. Meurs seul, fantôme. Je partis, le monde vacillant. Était-ce vrai? Les preuves affluaient, un coffre à la banque, clé cachée dans sa cellule aux documents jaunis, schéma, mon acte de naissance, sujet C1, activation post-mortem via nanite. La science-fiction de la France gaulliste, un secret d'État enterré. Le climax de la vengeance fut introspectif, cruellement personnel. Je ne la tuai pas, elle se tua, en apprenant par un gardien que j'avais vendu les vignobles à une fondation anticorruption. Tu as détruit mon legs, hurla-t-elle dans une crise. Elle se pendit dans sa cellule, avec les draps réglementaires ironie, mimant ma propre fin. Le monde titra, suicide de l'héritière maudite, la fin des Duval. Paris pleura, ou feignit, funérailles discrètes au Père-Lachaise, tombe familiale vandalisée par des anarchistes. Moi, je regardais de loin, le vent de Seine fouettant mes larmes non de deuil, mais de libération incomplète. Le twist final, ma dissolution. Les visions devinrent constantes, corps se délitant, souvenirs se mélangeant en vie et deux fusionnant en un cauchemar. Henri, sentant la faim, m'emmena en Provence, sous les étoiles de lavande. Tu es réel, Claire. Peu importe l'origine. Tu as vécu, aimé, vengé. Allongé sur l'herbe, je sentis le voile se lever. Pas de happy end hollywoodien, une fin bi-tragique, à la française, la vengeance consuma le vengeur. Je pars, papa, murmurai-je. Mais elle a appris. Tu n'es pas ma vraie mère et je ne suis pas ta vraie fille. Juste une ombre qui a brûlé. Les yeux se fermèrent, le monde s'effaça en un flash, la cave, la corde, mais cette fois, paix. Pas de résurrection. Juste le silence éternel de la scène, emportant les secrets. Épilogue, Henri enterra un corps vide sous un CEP de vigne. Les orphelins héritèrent de tout. Et quelque part, dans un labo oublié, un dossier marqué Phénix 2 attend son tour. La vengeance n'est jamais finie, elle renaît, éternelle comme Paris.